Si vous avez mal à la hanche, surtout à l'avant, il est possible que vous ayez un problème de tension au niveau du psoas. Le psoas, muscle profond fléchisseur de la hanche, passe à l'intérieur de celle-ci et prend origine sur la colonne vertébrale. Je veux juste te montrer ça. Regarde son épaisseur. Remarque à quel point sa section est large au niveau de la zone lombaire ainsi que sa portion iliaque. Si ta douleur correspond à ce qui apparaît à l'écran, je te conseille de regarder cette vidéo. C'est ça. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une chaise, d'un tapis, d'une assiette en plastique. Ça peut aussi être une feuille, comme celle que j'ai ici. Regarde. Et c'est tout, un fauteuil parce qu'on va devoir faire un dernier exercice en étant appuyé. Aussi un coussin d'ailleurs, pour ne pas se faire mal au niveau du genou. On va laisser ça ici et on va retourner la chaise. Rappelle-toi, on va voir le premier exercice, le plus simple de tous. Celui-ci est très adapté à toutes les personnes âgées qui ont des difficultés de mouvement et qui ne peuvent pas directement s'allonger par terre pour faire les exercices. En gros, ce qu'on va faire, c'est ceci. Regarde, on va poser la jambe qu'on ne veut pas étirer sur la chaise comme ça et on va laisser l'autre jambe complètement tendue. Nous recherchons au niveau du psoas une extension de la hanche par rapport à la zone lombaire. Le bassin avance tandis que la jambe reste en arrière. Ouvrir l'angle formé par la colonne vertébrale et la jambe. Donc ce que nous allons faire essentiellement, c'est incliner notre bassin vers l'avant, en ouvrant l'angle formé par ma colonne vertébrale et ma hanche. Comme vous le voyez, il y a une extension lombaire, nous restons bien droits et maintenons la position. Nous ressentirons une légère tension ici, juste devant le bassin. Plus le pied de soutien est placé en arrière et plus la chaise est éloignée, plus l'étirement sera important. Faites attention ici, parce que l'objectif n'est pas de travailler l'équilibre, mais de travailler en toute sécurité, en ressentant une tension à l'avant de la hanche. Et c'est pour cela que je te recommande d'avoir un mur à proximité et quelqu'un près de toi pour te soutenir en cas de risque de chute. Plus je me penche en avant, plus je ressens la tension juste ici, au niveau du bassin. Je maintiens pendant 30 secondes et je relâche. Il y a certaines astuces qui peuvent nous aider à améliorer la sensation d'étirement. Tu n'as pas besoin de te pencher en avant, car comme je l'ai dit, cela augmente l'angle entre la colonne vertébrale et la jambe. Si je me penche en avant, je réduis cet angle. Je dois l'ouvrir et pour cela, je vais toujours me tenir très très droit vers le haut, en regardant bien devant moi avec la poitrine relevée. En faisant cela, la tension sera plus grande. Deuxième astuce, la pointe du pied peut être directement orientée vers l'extérieur. De cette façon, on concentre davantage l'étirement sur l'insertion. Nous pouvons aussi lui offrir une amplitude articulaire accrue. Nous maintiendrons la position bien droite. On tient pendant 30 secondes. Si cela ne provoque aucun étirement, si tu veux travailler un peu plus intensément, nous pouvons placer le bras juste ici, derrière la nuque. Cela va étirer beaucoup plus la zone lombaire et augmenter de façon exponentielle l'étirement. En fait, ici, je ressens une tension très très forte, très très intéressante, qui me permet enfin de sentir mon psoas s'étirer. Main au niveau de la nuque, je pousse la nuque vers l'arrière pour provoquer cet étirement de toute la chaîne antérieure. Très bon exercice, très bon étirement. Cela peut t'aider énormément à réduire la tension du muscle psoas. N'oublie pas de le faire aussi de l'autre côté. Très droit avec la pointe du pied du bas vers l'extérieur. Très droit, la main sur le genou. La nuque et je me penche en avant pour augmenter l'angle entre mon dos et ma jambe qui est juste derrière. À aucun moment ma nuque ne repose contre la main, d'accord? Bien droit et mon coude pointe vers le plafond. À aucun moment je ne me penche vers l'avant. En fait, si je fais ça, la tension diminue. Si je fais ça, la tension augmente. Et je joue avec mon bassin. Je vais plus vers l'avant, je maintiens la position 30 secondes et je reviens en arrière. Si tu as du mal à garder l'équilibre, on va vers l'avant, on maintient 5 secondes et on revient, d'accord? L'important, c'est que tu trouves une difficulté qui s'adapte à tes possibilités, que ce soit un exercice agréable et surtout que tu saches où concentrer l'attention, localiser l'attention ici, juste devant la hanche. On tourne la chaise parce qu'on va faire un étirement un peu plus difficile. Cet étirement implique plus de mouvement car il s'agit d'un glissement sur le sol. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une feuille de papier ou, à défaut, d'une assiette en carton. Les assiettes en carton sont extrêmement efficaces et elles vont t'aider à réaliser l'exercice beaucoup mieux.
Nous allons le placer en bas, sur le sol. Nous allons nous appuyer sur la chaise. Tu te souviens du début, d'accord? Nous devons ouvrir l'angle qui se forme entre la hanche, la jambe et la colonne vertébrale. L'ouvrir, d'accord? En gros, nous devons avancer le bassin en étendant cette hanche vers l'arrière. Nous allons le faire avec la jambe gauche, d'accord? Ma jambe droite reste posée au sol. Ma jambe gauche est posée sur la plateforme. À partir d'ici, regarde ce que je fais. Je fais glisser la plateforme, je reste très droit, très droit, très droit et, comme tu peux le voir, l'angle entre la jambe et ma colonne vertébrale augmente. Donc la tension est très très intéressante. Je maintiens quelques secondes et je reviens à la position initiale. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que le fait que cette plateforme glisse vers l'arrière donne de très bonnes sensations, procure un très bon étirement et de très bons résultats. Je pose le pied sur la plateforme, j'étends aussi loin en arrière que possible, je reste toujours bien droit. Et même si tu veux, regarde, on peut garder ce bras ici derrière pour donner plus de tension à la partie avant. Beaucoup de tension sur la face avant de la hanche. Fais attention à ne pas perdre l'équilibre, d'accord? Je ne veux pas que tu tombes. La sécurité est ce qu'il y a de plus important pendant l'exercice. Ces exercices, même si celui d'avant, on le faisait en maintenant 30 secondes, celui-ci, on va le travailler en répétition. On peut faire 3 ou 4 séries de 5 à 10 répétitions en ressentant bien. Regarde comme c'est agréable. La tension ici au niveau du bassin. Si je descends plus bas, je crois que mon pantalon va exploser. On revient à la position initiale, très très agréable. Je vais le répéter quelques fois de l'autre côté pour que tu puisses le voir depuis chez toi. Bien droit, je m'appuie sur la chaise, je glisse vers l'arrière, j'ouvre l'angle entre mon thorax, ma poitrine, ma colonne lombaire et ma jambe arrière. Et ce que je fais, c'est lever cette main vers le haut, tension absolue, dans ma fosse iliaque droite. Je reviens à la position initiale, je me repose un peu et on recommence. Étirer l'iliopsoas, ce n'est pas seulement bon pour la hanche, mais ça peut aussi l'être pour la région lombaire. C'est recommandé. Le faire en fait chez les personnes qui souffrent de lombalgie de façon récurrente. On passe à la dernière répétition, main sur la nuque et on part vers l'arrière. Très très agréable. Deuxième étirement, d'accord? Nous pouvons faire 2 ou 3 séries de 5 à 10 répétitions. Nous allons changer de caméra et vous montrer une alternative que je n'aime pas beaucoup, mais qui pourrait être utile aux personnes âgées. C'est un étirement réalisé allongé sur le canapé, d'accord? Plutôt que sur le canapé, je dirais sur le lit ou sur la table. Pourquoi? Parce qu'on part du même principe, d'accord? Nous devons augmenter l'angle entre la zone lombaire, la zone abdominale et la hanche qui doit partir vers l'arrière. Donc c'est l'étirement le plus sûr que nous puissions faire. En gros, ce que nous faisons, c'est nous allonger sur le dos au bord de notre lit. Attention ici, en laissant une demi-fesse ou toute la fesse du côté extérieur, hors du lit, hors du canapé, hors de la chaise, pardon, de la table. Et à partir d'ici, nous allons nous allonger. Attendez une seconde pour ne pas perdre le son ici. La jambe droite que je ne veux pas étirer reste fixée contre la poitrine. La jambe gauche que je veux étirer s'ouvre vers l'extérieur. Donc ici, c'est la gravité qui agit sur la jambe, augmentant à nouveau l'angle, souvenez-vous, entre la colonne lombaire et la jambe qui descend. C'est une bonne alternative si tu aimes les étirements très passifs et si tu ne te sens pas très à l'aise avec les versions précédentes et que toute personne peut faire, quel que soit son âge. Le problème, c'est qu'on atteint vite le sol. Et ce n'est pas un étirement qui va donner de l'intensité, mais il a une amplitude très courte si tu le compares, par exemple, au slide, au glissement que je viens de te montrer. Et pour augmenter cet angle, pour augmenter cette amplitude de mouvement, il faudrait qu'on s'allonge sur une table plus haute. Et s'allonger sur une table plus haute veut dire plus de risques, plus de possibilités de chute. Donc faites attention, c'est un bon étirement, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Passons au suivant, pour lequel nous allons avoir besoin du canapé à nouveau et d'un petit coussin. Le truc avec cet étirement, c'est que les personnes qui ont des douleurs au genou ne peuvent pas le faire, car il nécessite un appui très important au niveau de la rotule. Pour cela, regarde bien, nous allons nous mettre en position quadrupédique, près du canapé. Ensuite, je vais poser le dessus de mon pied sur le canapé. Et je vais placer le coussin juste en dessous.
À partir d'ici, je me décale un peu sur le côté, je place ma jambe opposée devant, je pose ma main au niveau du genou et je reste bien droit. Comme vous pouvez le voir, on cherche la même position qu'au début. On ouvre l'angle entre le thorax, la colonne et la hanche. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Avancer un peu vers l'avant. Je pose mes mains, j'avance un peu mon corps et je me remets droit. Comme tu le vois, on a déjà une bonne position pour étirer le psoas. Je vais amener ma hanche vers l'avant, augmentant ainsi l'angle. Regarde, on va mettre l'autre caméra, ici on voit parfaitement depuis le point de vue latéral. Et tu vas voir, là on l'a. Vous voyez ici sur cette caméra, celle qui est complètement de côté, comment cet angle augmente. Regarde, l'angle entre la zone lombaire et la hanche augmente. Ici, ils sont égaux. Si je pousse mon bassin vers l'avant, cet angle, devient beaucoup plus grand. Tension, partie antérieure du psoas, partie antérieure de la hanche fosse antérieure. Et nous maintenons la position. Je ne me penche jamais en avant. En fait, si je fléchis, la tension diminue complètement. Je reste toujours très très droit. Et avec la main du même côté, je peux la placer ici pour augmenter cette tension. Si j'appuie ma nuque contre la main et que je pousse la nuque vers l'arrière tout en levant ce coude, la tension est spectaculaire dans tout mon psoas iliaque gauche. Très bon exercice, mais déconseillé à ceux ayant des problèmes de rotule ou de genou. Je ne vous le recommande pas car il y a un appui important au niveau de la rotule. Si tu n'es pas capable d'accrocher le pied au canapé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas strictement nécessaire. Tu peux placer la jambe en bas, mais il va y avoir une perte de tension que tu vas ressentir rapidement. Tu vas voir que tu vas devoir avancer beaucoup plus le bassin, comme je te montre ici, pour ressentir cette tension. On va le refaire avec l'autre côté. Je me mets à quatre pattes. Je te le montre à nouveau. Je pose mon genou sur le coussin. Laisse-moi mettre l'autre caméra pour que tu vois de mieux. Voilà, c'est ça. Je pose mon genou sur le coussin, le dessus du pied au niveau du canapé. Je place ma jambe opposée. Je la ramène un peu si tu veux. Je place ma jambe opposée ici. À côté, je me tiens bien droit. Et d'ici, nous allons placer l'autre caméra. Je vais simplement avancer un peu mon bassin. Et vous voyez clairement ici la différence entre ma colonne, qui n'est pas alignée avec la jambe arrière, celle-ci, mais qui est complètement rejetée vers l'arrière. Ma colonne est parfaitement droite. Très droit, poitrine relevée, main au niveau du genou. Main sur la nuque pousse vers l'arrière. Le coude relevé, je maintiens la position. Tension, où? Tu le sais déjà, fosse iliaque, droite exactement ici, devant la hanche. Je reviens et je maintiens. 30 secondes. Et je relâche. Si 30 secondes c'est trop, si tu n'es pas à l'aise, tu peux simplement tenir 5 petites secondes et revenir en arrière. Je fais glisser mon bassin vers l'avant. 5 petites secondes. Et je reviens en arrière. Je glisse à nouveau. 5 secondes. Et je reviens en arrière. Une très bonne façon d'assouplir ce psoas, de lui donner plus d'élasticité et de réduire la tension et la compression au niveau de votre hanche. On enlève ce coussin. Maintenant, nous avons besoin d'un tapis, puisque nous allons faire le dernier exercice. Et plus compliqué. Maintenant, vous verrez que celle-ci est vraiment une alternative pour les jeunes, qui n'ont pas peur de s'allonger par terre. Nous allons mettre cette caméra ici. Laissez-moi vérifier. Tout est parfait. Nous allons installer le tapis. Au niveau du sol, c'est important. Tu ne peux pas faire ça si tu as des douleurs lombaires. Parce que c'est le plus exigeant de tous. En fait, tous les étirements que nous avons vus sollicitent un peu les lombaires. Ils peuvent causer un léger inconfort, ce n'est pas grave. Cependant, cela demande bien plus d'efforts. Je ne le recommande pas à tous. Nous nous mettons à quatre pattes. Je recule mes pieds jusqu'à ce qu'ils touchent le canapé. Je soulève le dessus d'un pied. C'est similaire à ce que nous avons vu auparavant. Je soulève le dessus de l'autre pied. Je continue à m'approcher avec mes genoux, et je reste allongé sur le ventre. Comme vous pouvez le voir, mes genoux sont pratiquement en contact avec le canapé. Très près. Jambes serrées l'une contre l'autre. Et à partir d'ici, qu'allons-nous faire? Une extension lombaire. Nous plaçons déjà cette jambe en flexion. Il y a un étirement sur toute la chaîne antérieure.
il y a déjà un petit étirement du psoas. Il ne reste plus qu'à ajouter de la tension avec les mains. Cet étirement est exigeant physiquement, mais très efficace. Je place mes bras, position du sphinx. Et si tu ressens déjà une certaine tension à l'avant des hanches, tu peux rester là. Si tu ne ressens pas de tension, tu peux travailler avec les mains. Et regarde ici, ce que nous faisons à nouveau, c'est d'ouvrir cet angle entre la zone lombaire et les cuisses, les fémurs. Si tu as un peu de mal à trouver l'étirement et que la zone lombaire te gêne beaucoup, on peut faire ceci. S'incliner un peu sur le côté, je vais m'incliner vers la droite. Et à partir de là, travailler dessus. Je travaillerai mon psoas gauche avec plus d'intensité. Je reviens à la position initiale. Et je pousse. Tension. Partie antérieure de la hanche. Si ça ne te plaît pas, il y a une alternative qui est très bonne. Une petite astuce. Il s'agit simplement de descendre une jambe, que le pied soit en contact avec le canapé, et d'ici, refaire le même exercice. On peut rester droit, pour voir ce que ça donne, quelle sensation ça procure. Ça ne te plaît pas. On se place sur le côté, toujours à l'opposé de la jambe ciblée. J'aime vraiment beaucoup cette alternative. Et oui, ça me donne de très bonnes sensations au niveau de la fosse iliaque gauche, partie antérieure de la hanche. Je travaille, je tire vers le haut, je maintiens un peu. Et je reviens à la position initiale. Comme vous pouvez le voir, la position finale nous montre que cet exercice n'est pas pour tout le monde. Évidemment, il est réservé uniquement aux sportifs et aux personnes plus jeunes. Vous avez 5 alternatives. J'ai écrit 4 dans le titre, mais j'en ai montré 5. L'une d'elles est même très très simple. Elles sont toutes classées par difficulté. Pour que tu choisisses celle adaptée à tes capacités. Cette variante, stressante pour la région lombaire, je ne tiendrai pas 30 secondes. Je ferai des extensions d'environ 5 à 10 secondes pour travailler cette extension au niveau de la hanche et de la région lombaire pour étirer le psoas. Une fois que nous aurons terminé celui-ci, attention, d'accord, ne te lève pas immédiatement. Ce que nous allons faire, c'est nous allonger sur le côté. Doucement. Nous placer dans une position confortable. Une position qui ne nous cause pas d'inconfort. Nous respirons. Nous reprenons un peu notre souffle, puis retrouvons la position lombaire. Ensuite, nous nous asseyons. Pourquoi faisons-nous cela? Principalement à cause de la colonne lombaire. Elle n'aime pas les mouvements brusques ni quand tu te lèves soudainement. Je suis sûr qu'une douleur apparaîtra au niveau de la région lombaire. 20 ou 30 secondes. Et ensuite, nous nous remettons debout. Très bien, qu'en as-tu pensé? 5 très bonnes alternatives. Nous allons les récapituler tout de suite. Pour nous souvenir de toutes, où nous avons étiré le psoas iliaque de manière très efficace. Nous avons commencé par une version, en posant le pied sur la chaise, en avançant le bassin. Pour créer une tension dans la fosse iliaque, nous avons utilisé l'assiette dans la deuxième version. En nous mettant debout, appuyé sur la chaise, en avançant cette jambe, la troisième version. Nous l'avons faite allongée, avec une jambe à l'extérieur et l'autre tenue contre la poitrine. La quatrième. Nous nous sommes mis en position de chevalier, avec un genou au sol, le pied sur le canapé, et la jambe opposée devant, en avançant le bassin, et la dernière alternative. Allongé complètement sur le ventre, les 2 pieds sur le canapé. Extension lombaire avec les mains et cette alternative où la jambe est placée sur le côté. Ces alternatives paraissent simples, mais sont en réalité difficiles. Je suis ici. Je transpire avec toutes ces lumières. J'espère que ces exercices t'ont plu. Et si tu as des problèmes de hanche, tu sais que je t'invite à la semaine de la hanche. Je serai en direct tous les jours en donnant des conseils très utiles. Des exercices sont conçus pour que tu puisses améliorer ta qualité de vie. Et je te donnerai aussi différents niveaux de difficulté, comme aujourd'hui pour que tu puisses organiser ta propre routine, avec laquelle tu pourras améliorer l'état de ta hanche. C'est totalement gratuit. Et tu peux y accéder via le premier lien dans la description de la vidéo. Ou le premier commentaire. C'est tout. Je te remercie de tout cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que tu pourras la partager avec toutes les personnes qui en ont besoin, qu'elles soient âgées ou jeunes. Partage la santé. Tu peux toujours les aider à aller mieux, ils s'en souviendront toute leur vie. Je mets mes connaissances à ta disposition. Maintenant, c'est à toi de mettre ce savoir à la portée de tous, en rendant la kinésithérapie accessible à tous, en partageant mes connaissances. Merci beaucoup d'être ici jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. Salut les amis.